Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 15 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel dans un marché réel. Comme vous le savez, normalement je fais les opérations dans le indice boursier Nasdaq 100. D'accord? Il est connu parce qu'il est dans le marché de la technologie. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus d'informations sur Google ou dans un autre endroit. Et comme vous savez, je fais cette documentation pour vous montrer le mauvais côté et le bon côté de chaque opération, ce que ça se passe chaque jour, qu'est-ce que ça vient dans ma tête ou le moment donné quand je suis devant le graphique et je prends la décision de rentrer dans une opération, qu'est-ce que ça se passe, tu vois? Parce que c'est vraiment différent de être devant le graphique, prendre la décision et après, en fait, faire ton analyse après que le moment s'est donné. Là, le niveau de pression psychologique qu'il existe entre les deux moments, c'est vraiment différent. Donc, le côté le plus important que je trouve dans ce monde de trading, c'est la façon que tu contrôles tes émotions, ta psychologie et comment tu gères le risque dans ces moments-là. D'accord? Alors, aujourd'hui, c'est une journée, on peut dire, un peu chaude, ok? Parce que, jour numéro 15, je continue en positif, presque en $31. Mais c'est le jour où je suis dans le moins de positif depuis le jour numéro 1. Comme vous le savez, moi j'ai commencé avec $30 de cadeau de mon broker. J'ai pas mis mon argent propre encore dans ce jeu. Donc voilà, je commence à construire de petit à petit mon capital avec ces $30. Comme ça, vous voyez que on peut faire du trading avec une petite quantité d'argent. On n'a pas besoin de grande quantité. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et bon, le plus important, c'est que vous voyez que je peux gagner d'argent avec une petite quantité. Et comme vous le savez, le premier jour, j'ai gagné plus de 50% de mon compte juste le premier jour. C'était un truc d'ouf, mais je savais bien que les jours suivants, ça allait venir des nouvelles leçons, des nouveaux apprentissages, et que tout cela allait, il y avait des bons jours, il y avait des mauvais jours. Mais bon, à la fin, j'ai appris que on doit apprendre à regarder le graphique dans une façon, du moins, de la semaine et de la journée. C'est-à-dire que c'est vraiment différent quand on regarde un graphique dans une semaine, parce qu'on peut capter que le lundi, par exemple, le vendredi, ce sont les meilleurs jours pour faire des opérations, c'est-à-dire parce qu'il y a les mouvements les plus brusques, les plus volatiles, et soudain, les jours mardi, mercredi et jeudi, ils sont pas très bons pour faire le trading. D'accord? Donc, il y a des mouvements plus courts, on peut dire dans des zones plus d'accumulation. Et ce genre de mouvements sont plutôt pour les gens qui sont vraiment experts dans les opérations scalping. D'accord? Ils savent quand ils doivent rentrer et quand ils doivent sortir de l'opération. Et ils savent comment prendre des décisions très très vite. Donc, tu dois vraiment analyser ton style. Si tu sens vraiment que tu peux faire des opérations courtes, alors tu peux rentrer ces jours-là. Mais sinon, je t'aconseille vraiment de garder un petit peu la patience et attendre pour le meilleur moment de la journée ou des journées que tu as dans la semaine. D'accord? Parce que vraiment, tu peux prendre plus de profit si tu attends vraiment les bonnes opportunités et tu prends le plus de ces opportunités. Parce que mon problème dans un moment donné, c'était que il y avait des jours que je mettais beaucoup d'opérations par jour, surtout au début. Donc, ces genres de trucs, je dois éviter et optimiser mon temps et optimiser comment je fais les opérations, d'accord? Parce que chaque opération, c'est une sensation différente. Donc, aujourd'hui, c'est un jour, un peu chaud, voilà.
et j'ai perdu 2 opérations aujourd'hui et je les ai pas laissé l'oxygène nécessaire. J'étais un peu nerveux à la fin, voir que j'ai perdu plusieurs opérations ces derniers jours et que et tout ce que j'étais en train de gagner, c'est perdu à la fin. Mais c'est ces genres de moments comme ceux-là qui font vraiment intéressante toute cette documentation parce que tu vois la réalité dans le jeu, tu vois. C'est-à-dire, ce genre de moment peut littéralement défoncer quelqu'un et le laisser, tu vois, déprimé ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est le moment le plus important où on doit appliquer le plus de fortalesse mentale, d'accord? C'est le moment le meilleur moment pour écraser toutes ces mauvaises pensées, d'accord? Toutes ces pensées qui sont en train de nous limiter, parce que ce moment-là, c'est le moment le plus important de voir l'image qu'on a de soi-même et voir où on peut y arriver. Parce que même si ça passe quelque chose de mal, même si on perd l'argent, même si on fait des mauvaises opérations, on peut toujours changer. On peut changer l'histoire, on peut changer le jeu, on peut jouer mieux et on peut vraiment changer nos opérations. Et voilà, changer tout cela, mais si on met la bonne attitude au jeu, d'accord? Alors, c'est-à-dire que même si ce moment-là, c'est un peu difficile de le gérer, c'est le moment où je dois le faire. J'ai besoin de le faire parce que c'est ce moment-là qui va m'apprendre beaucoup dans les jours qui viennent. D'accord? Parce que, comme je vous dis, le jour 1, je voyais le graphique et j'apprenais quelque chose. Là, le jour 15, je regarde le graphique et même si j'ai perdu de l'argent, je sens plus de confiance quand je regarde le graphique. Donc, imaginez-vous donc quelqu'un qui regarde 30 jours ou même 50 jours le graphique, la façon que ta tête, tes pensées, elles connectent, elles font des connexions et tu regardes et t'apprends mieux du graphique, ça devient plus fort avec le temps. Donc, perdre, ça fait partie du jeu. Perdre, ça veut pas dire que tu es hors du chemin. Non, tu continues en chemin. Le seul moment que tu es hors du chemin, c'est quand toi tu décides de sortir du chemin. Mais avant tout cela, tu peux décider de rester et de changer tout ce qui était mal, tu peux le changer. Et tu peux montrer vraiment de ce que tu as fait et que tu peux démontrer que même si quelque chose ça passe de mal, tu te laisses pas faire. D'accord? Tu continues jusqu'à la fin. D'accord? Alors, je vous laisse les petits détails à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo, que vous preniez le plus d'apprentissage de cela et que vous puissiez l'appliquer dans votre journée de trading, dans votre journée de psychologie et de contrôle émotionnel et surtout du contrôle du risque. D'accord, les gars? Alors, on se capte demain. Ciao, ciao. Salut les gars, salut la famille, jour 15 en faisant trading, 30 janvier 2025, je vous montre vite fait, voilà. J'ai commencé le 10 janvier, le premier jour, là on est dans le 30, c'est 15 jours, voilà, et bon, aujourd'hui le graphique c'était plus ou moins accumulatif, il y avait des grosses manipulations ici aussi, voilà, des gros mouvements ici, et bon, et vous savez que j'ai fait ici mes analyses, les dessins et voilà, toutes les choses graphiques, je les mets ici. J'aime bien cette plateforme. Là, je fais seulement les opérations. Mais bon, là aussi, j'ai fait des opérations en démo, comme ça je pratique un petit peu et je sais comment ça se passe ici. Et voilà, ici, j'ai fait 2 opérations, je vais vous montrer vite fait, voilà. Et dans mon compte réel, j'ai fait 2 opérations ici, j'ai rentré la première, j'étais en train de gagner $1. Et après, le graphique est tourné vite fait à cause d'une nouvelle, je pense. Et voilà, j'ai dû fermer l'opération avant.
Et ici, j'ai rentré à nouveau et j'étais en train de rentrer dans une vente. Et il y a eu ce recul et je pensais que ça allait être plus fort. Donc j'ai fermé avant, mais j'aurais pu être en train de gagner maintenant. Vous voyez, c'est revenu le graphique, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, j'ai fait 2 opérations, voilà, 30 janvier 2025, et le bonus c'est $30. Je continue en positif, 30,98. Bon, demain, aujourd'hui, il faut analyser ce qui s'est passé aujourd'hui, apprendre des erreurs, voilà, regarder mieux le graphique et capter que bon, toute cette partie, c'était plutôt pour des opérations scalping. Et parce que vous voyez, c'est une zone que c'est accumulative. Donc, la seule part qu'il y avait des opérations un peu plus longues, c'était ici, mais aussi ça reste scalping. Donc, voilà, aujourd'hui, le graphique, il est pas si, en fait, il est pas en train d'aller dans si longs mouvements. Vous voyez, il y a beaucoup de manipulation. Donc, il faut s'adapter. C'est cela que je veux faire. C'est pour ça que je pratique en même temps, des fois, en démo. Et voilà, je vais continuer à pratiquer. Je vais continuer dans cette journée. Demain, revenir plus fort avec la mentalité et faire des plus bonnes décisions dans mes opérations et éviter des erreurs comme celle-là que j'aurais pu être en train de gagner. Et regardez là, je suis en train de... Bon, j'ai perdu déjà, j'ai fermé, mais bon, aussi on doit avoir une bonne attitude, rester tranquille, savoir qu'on a demain une nouvelle journée, une nouvelle opportunité et qu'on peut revenir au même moment si on fait l'effort et voire plus si on continue. Allez, on se capte demain. Ciao, ciao.